Et bien bonjour tout le monde, c'est Ervan, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de nouvelles vidéos. J'étais tout simplement pas vraiment chez moi les 3-4 derniers jours. Et en plus de ça, j'avais beaucoup de taf à côté. Du coup, j'ai pas forcément eu le temps de record les vidéos de fin de semaine dernière. Mais à partir d'aujourd'hui, eh bien écoute, on est reparti pour un rythme d'une vidéo par jour. Et pour être sûr de ne louper aucune nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment super important. Et également d'activer la cloche des notifications pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est publiée sur la chaîne. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été demandée dans les commentaires de mes précédentes vidéos. Et aujourd'hui on parle des bannissements sur Google Ads. Et si jamais la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas du coup à me le notifier dans les commentaires de la vidéo. Et je me ferai du coup un plaisir de vous faire une autre vidéo, mais cette fois-ci sur les bannissements et suspensions sur le Google Merchant Center. Bon, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de choses de prévues. Ah oui, juste une petite chose, je voulais vous parler de mes coachings qui ont un petit peu évolué. Alors faut savoir qu'avant je proposais une formule d'accompagnement de soit 5 heures soit 10 heures et j'ai un petit peu du coup remanié la formule. Vous pouvez désormais du coup choisir le nombre d'heures que vous voulez. J'ai un petit peu baissé les prix parce qu'on arrive au niveau du Black Friday, Noël. Et pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer sur Google Ads, eh bien j'ai décidé de réduire légèrement du coup le prix des coachings à l'heure. Donc de base c'était à 100 € et à partir d'aujourd'hui donc c'est 75 € jusqu'au 24 décembre. Donc profitez-en si jamais vous êtes intéressé pour vous lancer sur Google Ads ou alors tout simplement pour avoir un œil un petit peu plus aguerri sur vos campagnes et optimiser vos campagnes. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, petit moment pub évidemment, je vous mettrai du coup le lien du coaching dans la description de la vidéo. Bon, trêve de blabla et passons directement au sujet principal de la vidéo qui sont les bannissements et les suspensions sur Google Ads. Dans la première partie de la vidéo, on va parler des suspensions les plus courantes auxquelles les utilisateurs sur Google Ads sont le plus fréquemment confrontés. Je vais vous expliquer donc ces suspensions, comment les éviter. On va parler également du règlement Google Ads, donc des choses qui sont autorisées et des choses qui ne sont pas autorisées sur la plateforme. Et dans une seconde partie qui je pense va en intéresser plus d'un, je vais avec vous créer un compte de A à Z en vous donnant du coup tous les tips nécessaires pour éviter d'être suspendu. Donc j'espère que vous êtes prêts, on a un programme plutôt chargé aujourd'hui. Et si jamais à la fin de la vidéo vous avez appris des choses et que le contenu a été instructif pour vous, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça aide pour le référencement et ça soutient la chaîne. Donc un grand merci à toutes les personnes qui le feront. Donc alors, nous voici sur le règlement Google Ads. Alors on va pas passer en revue tous les points du règlement, mais c'est important que vous, à titre personnel, vous lisiez de A à Z le règlement. Il sera évidemment dans la description de la vidéo. Mais voilà, je voulais quand même passer en revue aujourd'hui quelques points qui me semblent importants. Mais pour le reste, je vous laisserai du coup lire de A à Z le règlement. Honnêtement, en 10 minutes grand max c'est fait. Bon après évidemment, il y a des redirections sous des sous-règlements. Donc je vous invite même à lire les sous-règlements. Honnêtement, c'est très simple à lire, c'est très rapide. Et ça vous évitera de vous retrouver dans une situation que vous auriez pu totalement éviter en prenant juste 10-15 minutes pour lire la totalité du règlement. Donc voilà, c'est quand même du coup important de le dire. Donc alors, au niveau du règlement, je voulais parler de la collecte et de l'utilisation des données. Alors ce point du règlement nous indique donc que certaines collectes d'informations sont très sensibles, notamment les noms complets, les adresses mail, les adresses postales, les numéros de téléphone, etc. Donc ça évidemment c'est le b.a-ba qu'on fait du commerce en ligne, de savoir que certaines informations sont sensibles et qu'il faut protéger les informations de ses clients et qu'il y a certaines politiques de confidentialité à mettre en place. Mais il y a un point dont je voudrais parler avec vous. Alors ce dont je vais vous parler là, c'est pas forcément lié à une suspension de compte, mais c'est lié à une suspension d'audience. Parce qu'aujourd'hui, quand on utilise du coup des listes de remarketing pour faire par exemple du remarketing, que ce soit du display ou du search sur les visiteurs ou alors sur les gens qu'on a ajouté au panier, et bien si on ne met pas en place un système de consentement à la RGPD, et bien on peut se retrouver avec des audiences et des listes remarketing bloquées. Donc je vous invite vraiment du coup à lire même du coup les sous-règlements concernant du coup la publicité personnalisée et tout simplement du coup la collecte de données. C'est super intéressant et ça vous évitera d'avoir du coup des audiences de remarketing ou même des listes de remarketing qui soient bloquées et qui vous empêchent tout simplement après de faire du retargeting en display ou en search sur des visiteurs ou sur des gens qu'on ajouté au panier. Et notamment, c'est important si vous comptez faire des shopping smart, donc des campagnes shopping intelligentes qui utilisent du coup du remarketing, notamment display, YouTube, search, Gmail, et bien de ne pas pouvoir en faire parce que du coup vos listes de remarketing sont bloquées. Et pourtant, c'est des campagnes qui aujourd'hui sont très intéressantes à lancer. Donc voilà, du coup, je vous invite vraiment à lire tout le point concernant la confidentialité des données et du coup la publicité personnalisée. Passons maintenant à un autre point. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dû se confronter à cette suspension, mais plus particulièrement sur le Merchant Center en réalité, c'est les déclarations trompeuses. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour faire de la publicité sur Google Ads,
il faut avoir une structure professionnelle. Que ça soit une société ou une micro-entreprise, ça fonctionne totalement. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard. Et il est important que dans vos informations de facturation, qu'on verra après dans la création d'un compte de A à Z, de renseigner de façon totalement exacte et totalement transparente vos informations professionnelles et personnelles. Et également de mentionner du coup ces informations-là dans les légales de vos sites. Donc là, du coup, c'est vraiment important d'avoir une structure juridique et professionnelle qui vous permettent du coup de pouvoir fournir des justificatifs professionnels et des informations de facturation bien tout simplement cohérentes et correctes afin de ne pas avoir de suspension pour déclaration trompeuse. Donc ça c'est vraiment super important. Donc après je vous laisserai lire, il y a vraiment des contenus intéressants selon du coup les produits que vous voulez vendre sur Google Ads. Il faut savoir que certains produits ne sont pas autorisés ou alors ils sont autorisés mais avec certaines restrictions. Donc voilà, selon ce que vous voulez vendre, je vous invite vraiment à lire du coup tous ces points qui sont super intéressants. Alors un autre point, donc c'est au niveau de la santé et des médicaments. Alors on va surtout ici parler de la santé et notamment donc des produits paramédicaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui de plus en plus de produits sont soumis à des normes, que ce soit européennes ou françaises. Donc je vous invite vraiment à regarder quand vous vendez du coup des produits qui touchent au médical, à la santé, à regarder aussi du coup les règlements en vigueur dans les pays sur lesquels vous allez vendre ces produits-là. Il y a certains termes et certaines couleurs dans le médical qui ne seront pas forcément autorisés. Et ça, Google, au niveau de la santé, il est vraiment très sensible. Alors, je sais notamment que par exemple, pour du remarketing, des listes d'audience sur du paramédical, c'est peut-être des fois un petit peu compliqué. Il y a vraiment des lois, des restrictions selon les pays dans lesquels vous allez vendre ces produits-là. Donc, je vous invite vraiment à lire, si vous voulez vous axer sur la vente de produits liés à la santé, à vraiment lire du coup le sous-chapitre, excusez-moi, dédié à la santé et aux médicaments sur Google Ads. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont bien compris que le meilleur moyen de vendre un produit sur Google Ads, c'est des produits qui sont liés à la santé, au bien-être, parce que c'est des produits qui ont un impact sur la vie des gens au quotidien. Mais bien pour la plupart de ces produits-là, il y a des normes et des lois en vigueur dans les pays sur lesquels vous allez les vendre. Donc là, on parle également du coup des obligations légales, ce qui rejoint un petit peu ce dont je vous parlais juste avant. Il faut savoir que vraiment aujourd'hui, Google est très sensible évidemment à son propre règlement, mais également du coup des lois et des réglementations en vigueur dans les pays où vous allez du coup diffuser vos annonces publicitaires. Donc faites vraiment attention. Donc en plus du règlement Google Ads, à bien fournir toutes les obligations légales sur votre site internet dans le pays sur lequel vos annonces vont être diffusées. Donc ça c'est vraiment super important. Et voilà du coup les différents points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Très bien, maintenant qu'on a fait un petit point sur le règlement Google Ads, parlons aujourd'hui de la suspension qui touche un grand nombre d'utilisateurs. Cette suspension, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent et qui ont peut-être déjà été confrontés à celle-ci, c'est la suspension pour paiement suspect. Donc je vais vous expliquer pourquoi cette suspension a lieu et donc comment l'éviter. Il faut savoir qu'aujourd'hui Google Ads n'autorise pas les néobanques sur sa plateforme. Donc faut dire adieu à N26, à Revolut, à Quantum. Google Ads n'autorise que les banques physiques, donc les comptes professionnels ou les cartes professionnelles dans des banques physiques type Société Générale, Crédit Mutuel, Crédit Agricole et j'en passe. Alors qu'aujourd'hui, même des comptes professionnels Revolut, N26, Quantum ne sont pas éligibles pour faire de la publicité sur Google Ads. Alors je vous ai du coup donné des exemples de banques physiques françaises, mais vous pouvez évidemment trouver des alternatives dans le pays où vous résidez fiscalement ou alors le pays où est situé du coup votre siège social. Donc ça peut être par exemple aux États-Unis et une alternative qui est assez connue qui s'appelle Mercury. Et après pour les banques françaises, je vais vous donner un exemple très simple. Vous pouvez très bien créer un compte professionnel à partir donc soit d'une micro-entreprise, donc d'un statut auto-entrepreneur, ou alors en société, mais c'est vrai qu'une société c'est des démarches administratives qui peuvent être plus longues. Mais si vous débutez et que vous avez pour projet d'ouvrir une activité sur le commerce en ligne et donc de faire de la publicité via Google Ads, vous pouvez très bien en quelques minutes créer une micro-entreprise, une auto-entreprise, URL, peu importe. Et après du coup faire les démarches auprès par exemple de votre banque où vous avez du coup un compte personnel, pour l'ouverture d'un compte professionnel et donc d'avoir un compte professionnel et une carte professionnelle. Et voilà, c'est tout simplement la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez du coup des suspensions pour paiement suspect, tout simplement parce qu'aujourd'hui Google n'autorise pas les néobanques. Et pareil du coup pour les cartes virtuelles. Dans 99,9% des cas, vous allez du coup au bout d'un moment, alors ce ne sera pas forcément sur la première facturation, mais peut-être sur la deuxième, avoir du coup une suspension pour paiement suspect. Et donc pour résolver donc cette suspension, il faudra que vous ouvriez du coup un compte professionnel dans une banque physique. Alors honnêtement, aujourd'hui on peut dire ce qu'on veut, mais ouvrir un compte professionnel dans une banque physique, c'est pas forcément si compliqué que ça, même si c'est des institutions qui se veulent aux égards du coup des néobanques un peu plus vieillottes. Et honnêtement, avec une micro-entreprise par exemple, faire les démarches administratives pour créer une micro-entreprise et ouvrir un compte professionnel chez une banque, c'est vraiment pas compliqué.
Les frais sont peut-être un petit peu plus élevés, mais ça reste très largement acceptable. On est aux alentours pour une carte professionnelle et une gestion de compte professionnel aux alentours des 30 €. Et donc voilà, du coup la raison pour laquelle aujourd'hui la suspension pour paiement suspect peut apparaître sur votre compte. Bon, maintenant qu'on a vu ensemble du coup les différents points de règlement, qu'on a vu du coup la suspension qui honnêtement touche 99% des bannissements sur Google Ads, en dehors du coup des déclarations trompeuses liées au Google Merchant Center. Mais ça, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, on verra ça dans une vidéo vraiment dédiée à la plateforme. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les bannissements Google Ads liés à Google Ads et non au compte Google Merchant Center. Nous voici du coup sur la page de création de compte Google Ads que je vous mettrai du coup en lien de description de vidéo. On clique du coup sur commencer. On va activer le mode expert. Comme ça, on va vraiment avoir accès à tous les outils que Google Ads nous met à notre disposition. Donc on active le mode expert et on va commencer par créer un compte sans campagne. On va juste du coup paramétrer le compte. Donc alors on va commencer par les informations de facturation de base. Alors il faudra faire très attention puisque alors le pays de facturation et le fuseau horaire vous allez pouvoir le changer plus tard. Mais la devise une fois sélectionnée vous ne pourrez plus la changer. Donc faites vraiment très attention à bien paramétrer la devise de votre compte. Donc évidemment tous ces paramètres, donc que ce soit pays de facturation ou devise, vous allez les paramétrer en fonction de la localité de votre compte professionnel. Donc moi pour le coup du coup ma société et mes comptes professionnels sont situés en France. Donc je vais laisser pays de facturation France. Mais encore une fois comme je vous l'ai dit vous pouvez vraiment sélectionner n'importe quel pays. Donc très bien, donc là on a vraiment paramétré la base de notre compte. On va ensuite dans explorer votre compte. Nous voici du coup sur le dashboard de Google Ads. Alors on va dans outils et paramètres pour commencer. On va aller dans facturation paramètres et on va donc créer une nouvelle configuration de facturation. On va donc créer un nouveau profil de paiement, donc pays de facturation France, la devise du coup qui n'est pas changeable, type de compte organisation, usage de compte entreprise. Alors ici c'est facultatif mais plus vous allez du coup rentrer d'informations, plus Google va vous prendre au sérieux. Donc n'hésitez pas, si vous avez un numéro de TVA, si vous avez un numéro Sirène, un numéro SIRET, de tout remplir, histoire de fournir à Google le plus d'informations possible sur votre entreprise. Alors ici pour le nom de l'entreprise, ça va être votre dénomination sociale professionnelle. Alors pour le nom, il faudra donc afficher ici le prénom et le nom de la personne qui a créé du coup l'entreprise sur votre cabis professionnel. Donc par exemple, si c'est une micro-entreprise, ça va être votre nom et votre prénom. Pour l'adresse, ça va être du coup le siège social de votre entreprise, donc ça peut être une boîte postale, ça peut être directement à votre domicile. Contact principal, vous allez mettre du coup votre nom de famille, vous allez mettre un numéro de téléphone, alors il est marqué en facultatif, mais mettez-le quand même et mettez un numéro évidemment valide, une adresse mail de contact. Et alors au niveau des moyens de paiement, donc comme je vous l'avais expliqué, il va vous falloir du coup soit une carte de crédit professionnel, soit un compte bancaire professionnel. Moi je vous conseille un compte bancaire professionnel tout simplement parce que pour les cartes, il peut y avoir des sécurités lors des paiements. Il faut savoir que du coup, s'il y a une validation de paiement à chaque facturation de Google, le paiement du coup ne pourra pas être effectué et vous allez avoir des problèmes lors de vos facturations et ça peut amener à une suspension. Et c'est pour ça que moi, pour ne prendre aucun risque, je mets en moyen de paiement principal un compte bancaire professionnel. Alors du coup, pour le nom associé au compte bancaire, vous allez évidemment mettre le nom du propriétaire du compte bancaire. Pour l'adresse de facturation, si elle n'est pas identique au siège social de votre entreprise, il faudra du coup décocher l'option et ajouter une nouvelle adresse. Et une chose importante à préciser, c'est qu'évidemment, toutes les informations que vous allez rentrer ici sont des informations légales correctes, justes et vérifiables. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, Google de plus en plus fait de manière aléatoire des vérifications d'identité. Et si vous n'êtes pas apte à fournir du coup une pièce d'identité et un cabis qui correspond aux informations que vous allez rentrer juste ici, eh bien vous ne pourrez pas du coup être éligible à faire de la publicité et de l'acquisition sur Google Ads. Donc faites vraiment bien attention et là c'est vraiment très important à remplir des informations justes et cohérentes. Et comme je vous l'ai dit, donc vous pouvez du coup ajouter en moyen de paiement principal un compte bancaire, histoire de n'avoir aucun problème avec du coup des sécurités liées à une carte bancaire, et en moyen de paiement secondaire, une carte bancaire. Plus vous allez fournir à Google des informations de facturation et des moyens de paiement diversifiés, plus eh bien Google va vous prendre au sérieux et c'est bien normal, donc n'hésitez pas à lui envoyer, à lui fournir le plus d'informations possible, que ça soit au niveau de votre entreprise, donc comme je vous l'avais dit, si vous avez un numéro de TVA, un SIRET à Sirène à lui transmettre, et du coup à diversifier vos moyens de paiement en ajoutant un compte professionnel et une carte professionnelle en moyen de paiement secondaire. Et vu qu'on est au niveau des paramètres de compte, je voulais aussi parler des promotions. Faut savoir que quand on crée un nouveau compte Google Ads, on reçoit des fois des avoirs de 75 € de publicité offerts par Google Ads. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à cause de ces codes de promotion à avoir des problèmes, tout simplement parce que c'est un code promo par identité bancaire. Donc si sur votre premier compte Google Ads, vous avez déjà obtenu un avoir de 75 € que vous avez utilisé et que vous ouvrez un deuxième compte, vous ne pourrez pas, enfin si techniquement vous pouvez,
Mais pour des problèmes de suspension, vous ne devez pas activer du coup votre deuxième avoir sur un deuxième compte Google Ads avec la même identité bancaire. Mais tout ça, comme je vous l'avais dit, hein, c'est dans le règlement Google Ads, donc je vous invite vraiment à le lire de A à Z. Ça prend honnêtement 30 minutes et ça vous évitera, comme je vous l'avais dit, de vous retrouver face à des situations que vous auriez pu largement éviter. Alors quelque chose de vraiment très important et dont je n'ai pas encore parlé, c'est la création d'un compte administrateur. Si vous avez plusieurs comptes publicitaires, il est important d'avoir un compte qui manage l'ensemble pour faire comprendre à Google que c'est la même identité, donc la même identité professionnelle et physique, qui gère l'ensemble de ces comptes. Et si jamais ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée à la création d'un compte administrateur et à la gestion de comptes publicitaires liés au compte administrateur. Donc si jamais ça peut être une thématique de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo. Si jamais vous avez des questions concernant des suspensions que je n'ai pas forcément abordées dans la vidéo, n'hésitez pas du coup à me les poser dans les commentaires de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous aider à résolver tout simplement ces problèmes de suspension. Et dans tous les cas, même si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour. Si vous êtes intéressé par un coaching Google Ads où je vous accompagne dans la création de votre compte et dans vos premières campagnes publicitaires, ou que ce soit aussi dans l'optimisation de vos campagnes, dans l'A/B testing via Google Optimize, n'hésitez pas, du coup, je vous mettrai le lien pour accéder à mon coaching directement dans la barre d'infos de la vidéo. Et je crois avoir à peu près tout dit, j'espère que la vidéo a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si le contenu vous a plu et que vous avez appris des choses. Si vous voulez être sûr de ne louper aucune nouvelle vidéo qui est publiée chaque jour sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, et également d'activer les notifications pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est publiée chaque jour sur la chaîne. Et je crois avoir fait le tour. C'était Ervan et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde!